מה יום יביא ונביט לאחור ומה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעה. Cette semaine, une histoire du Baal Shem Tov, une histoire extraordinaire que j'avais envie de vous faire partager parce que il y a un moussard dans cette histoire qui montre comment Akadosh Baruch Hu il fait les choses, qui montre quand quelqu'un vient nous parler, vient nous demander des conseils, combien on a le devoir de l'aider, de le conseiller. Il raconte comme ça, il dit que un jour il y avait un paysan qui était chez lui là-bas. Il avait des poules, il avait des moutons, il avait des vaches. Et là-bas, il était en train de faire ses occupations dans sa maison, et puis d'un seul coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une souris qui passe dans la maison. Il dit, waouh, il y a une souris chez moi. Il faut que je mette des pièges, il faut que je l'attrape, il faut que je la jette dehors. C'est pas possible comme ça, je peux pas vivre moi avec une souris à la maison. Alors il commence à mettre des pièges un peu partout chez lui, et puis il retourne à ses occupations. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Il entend un bruit, le bruit du piège qui a claqué. Alors il va voir là-bas, il regarde, et il voit qu'en fait c'était un serpent qui s'est pris dans le piège. Alors il commence à libérer le serpent, à le jeter dehors, et il remet le piège en place pour attraper la souris. Entre-temps, la souris, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, waouh, je suis bien dans cette maison-là, moi. Qu'est-ce que je vais aller ailleurs? Mais le problème, c'est pas ça, c'est que maintenant ce paysan-là, il veut me tuer, il veut me jeter de chez lui. Et je sais pas comment je vais faire. Je mange bien, moi, dans cette maison, il fait chaud et tout. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir le coq. Et elle lui dit, dis-moi, tu peux m'aider? Alors, le coq, voilà, la petite souris lui dit, oui, je peux t'aider, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, voilà ce qui se passe. Le paysan qui est dans cette maison-là, il veut me tuer, il veut me jeter de la maison, et je sais pas comment faire pour pouvoir y rester. Je suis bien, moi, dans cette maison-là. Le coq, il dit, écoute, moi, je peux pas t'aider, c'est difficile pour moi. C'est difficile de t'aider parce que, tu sais, tous les matins, il faut que, à l'aube, je chante, il faut que je m'occupe des poules. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. Alors, la petite souris, elle repart. Elle se dit, comment je vais faire? Alors, elle va voir le mouton. Et elle lui dit, dis-moi, le mouton, tu peux m'aider? Alors, elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, elle lui dit, écoute, voilà, il y a le paysan qui est dans la maison, il veut me jeter de chez lui parce que, genre, moi, je suis bien dans cette maison-là, et voilà, et maintenant, il veut me tuer, je ne sais pas comment faire, donne-moi une solution, essaye de m'aider. Le mouton lui dit, écoute-moi bien, moi, je vais paître là-bas dans les prés, j'ai pas le temps, on vient me tondre ma laine qui est sur moi, j'ai pas le temps, moi, de m'occuper de toi, va ailleurs, je peux pas, j'ai pas le temps. Et puis, elle continue son chemin, elle se dit, qui c'est qui va m'aider? Où c'est que je vais trouver quelqu'un qui puisse m'aider? Moi, j'ai peur de ce paysan-là qui va me tuer. Alors, elle trouve la vache. Et elle dit, dis-moi la vache, tu peux m'aider? Alors la vache, elle dit, écoute, moi, j'ai pas le temps de t'aider, moi. Moi, c'est fini, je peux pas, moi, tous les matins, on va me traire le lait, après, on va emmener dans les champs. Moi, j'ai pas le temps de t'aider. Et puis, la souris, elle sait pas comment faire, alors elle se cache dans un coin, elle se dit, écoute, je vais me cacher jusqu'à que le paysan, il m'oublie. Comme ça, au moins, je pourrais revenir dans la maison et je pourrais continuer à manger, à être au chaud là-bas. Et après quelques semaines, la femme du paysan, elle tombe malade. Alors le paysan, il ne sait pas comment faire. Il va au Beth Knesset, il commence à prier, à aller voir le rav de la ville, prier pour ma femme. Elle est malade, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai besoin d'elle pour m'occuper de la ferme. Je ne sais pas comment je vais faire. Et puis au fil du temps, la femme, elle commence à guérir. Bon, Hachem, elle commence à guérir. Alors le paysan, il dit à sa femme, bon, Hachem, maintenant t'es guéri, je suis content. Tu sais ce qu'on va faire? On va offrir un petit peu de viande aux pauvres pour remercier Akadosh Baruch Hu du bien qui t'a guéri. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend le coq et il fait la shrita. Et il commence à offrir le coq aux pauvres. Waouh! Ils sont tout contents, ils ont offert tzedaka aux pauvres pour remercier Akadosh Baruch Hu de la guérison de sa femme. Et puis, après quelques mois, il dit, tu sais, regarde, ça fait quelques mois que t'es plus malade, ça va mieux, Baruch Hashem, on va faire un petit barbecue à la maison. Il faut faire quelque chose, faut marquer le coup, il faut faire une Seder d'Atodayad pour remercier Borolam, pour remercier Kadosh Baruch Hu. Alors, il prend le mouton et il le tue. Et il fait la shrita.
il le tue et il commence à faire un barbecue à la maison. Waouh! Ils sont tout contents, ils ont fait une sododaya. Un an il passe. Au bout d'un an, il dit, tu te rends compte que ça fait un an que tu étais malade. Et maintenant, bon, Hachem, ça va mieux, t'es bien et tout, comment on est content. Bon, Hachem, alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on va faire quand même on va faire une kapara pour Akadosh Baruch Hu, on va faire un don pour Akadosh Baruch Hu, on va offrir de la viande à tous ces pauvres encore une fois. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend la vache et il fait la shrita à la vache. Et la vache, il donne toute la viande de la vache à tous les pauvres qui sont dans la ville. La morale de cette histoire, elle est extraordinaire. C'est que toutes les personnes qui viennent et qui demandent de l'aide à quelqu'un, on a le devoir de l'aider. Pourquoi? Parce que cette petite souris, elle a demandé au coq, elle a demandé au mouton, elle a demandé à la vache. Personne ne pouvait l'aider. Et au final, qu'est-ce qu'il est resté? Il est resté uniquement la petite souris. Et tous, ils sont morts. Quand quelqu'un, il vient nous demander un conseil, quand quelqu'un, il vient nous demander de l'aider, on a le devoir de l'aider. Comme ça nous dit le Baal Shem Tov, on a le devoir de faire attention à ce qu'on nous dit. Et si on peut l'aider, alors on a le devoir de l'aider parce qu'une histoire, elle ne vient pas comme ça à nous. On n'entend pas comme ça cette histoire-là et puis il n'y a aucun intérêt. Non, si une histoire, elle vient à nous, c'est qu'on est concerné par l'histoire. C'est qu'on doit faire attention à ce que la personne nous raconte. On doit faire attention et si on peut l'aider, alors on doit l'aider. ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות